Hello, j'espère que tu vas bien. Ceci est une nouvelle chaîne. OK, j'espère que, encore une fois, tu vas bien. Je me répète, j'aime pas ça, mais c'est pas grave. Heu, je je vais faire qu'une seule prise, OK? J'ai pas envie de faire plein de prises, j'ai vraiment envie que ce soit authentique, naturel, humain. Je vais tout faire pour que ce soit pas flou, OK? Pour pas que je me perde, que j'aille, parler par-ci et par-là. Donc j'ai pris quelques notes rapidement, OK? Du coup, voilà, moi je m'appelle Tanguy, tu me connais sûrement pas, mais maintenant tu me connais. Voilà, je m'appelle Tanguy, j'ai 22 ans, OK? Puis, on rentre directement dans le vif du sujet qui est: pourquoi cette vidéo? Pourquoi cette chaîne? Qu'est-ce que je fais là? OK? Hem, Comment l'expliquer? Je suis très axé sur l'évolution personnelle, la croissance personnelle, d'accord? Et le bien-être global, d'accord? Et ça fait plusieurs années que je médite, que je fais du sport, que je fais, pas mal de pratiques pour le bien-être, que je prends des compléments, que je mange bien, que je fais du sport, que je médite, que je lis des livres, que je suis un peu dans au-dessus du dev perso. Je suis plus dans la croissance personnelle maintenant que le développement personnel en tant que tel. OK, le développement personnel pour moi, c'est vraiment les gourous qui vont te dire: «Écoute mec, heu, sois pas une pute. Sois pas une pute mec. Je sais pas, va faire tes trucs, tu vois en mode motivation mal alpha, tu vois? Pour moi, le dev perso, c'est un peu ça et moi, je suis au-dessus de ça, tu vois? Ça me plaît plus, genre ça ne peut plus marcher sur moi, tu vois? J'ai tellement un niveau de dev perso qui a dépassé le plafond que on peut plus parler de développement personnel, mais de croissance personnelle. J'aime bien ce mot-là, enfin, cette phrase du coup et du coup, voilà, j'arrive au truc. Je t'explique. Donc maintenant, je sais que voilà, moi, je suis très axé bien-être, très axé croissance personnelle, mais j'ai l'impression d'avoir tapé un plafond de verre, tu vois? Je sais pas toi, mais je médite tous les jours, je lis tous les jours, je fais de la musculation, je mange bien, je dors bien. Hem, Honnêtement, je dirais que socialement, je suis pas du tout épanoui. Voilà, j'ai pas d'amis, j'ai pas de copine et cetera. Mais sur tous les autres aspects de la vie, genre, c'est exceptionnel. Genre, j'ai beaucoup d'amour de moi, je me sens vraiment bien. Il y a vraiment ce côté, je me sens exceptionnellement bien, OK? Mais pourtant, j'ai l'impression que, tu vois, il y a un plafond de verre. Il y a un truc qui bloque, OK? Et j'ai aussi une hypersensibilité. Ce qui fait que, par exemple, moi, je prends le bus actuellement pour aller à la salle de sport, tu vois? Quand je suis dans les transports en commun, admettons, il y a ce truc où est-ce que je vais vraiment ressentir beaucoup de stress et d'anxiété sociale et je vais vraiment me faire écraser par l'énergie des autres et leurs émotions. OK, c'est très, très fort chez moi. Quand quelqu'un va être triste, sans qu'il me le dise, je vais le ressentir au fond de moi et je vais savoir qui dans cette foule est triste. Genre, c'est peut-être que en fait, peut-être que là, je fais une vidéo et qu'on va se dire: «Mais il est totalement fou ce mec, il est pas comme nous», tu vois? Mais j'espère profondément que si des personnes tombent sur cette vidéo, vont se reconnaître et je trouve un peu méjean, tu vois? Genre méjean comme on dit, tu vois? Mes people comme on dit. J'ai vraiment ce côté hypersensible où est-ce que du coup, je vais être très réactif aux aux énergies des autres, aux émotions des autres et je vais avoir un peu comme du coup une comment ça s'appelle déjà le mot? Empathie somatique. C'est-à-dire que quelqu'un va être triste, même s'il me parle pas, genre, tu vois? Et je sais pas, il est dans le bus ou on est dans un endroit, il est joyeux et je vais ressentir cette joie profondément en moi. Il est triste, je vais pleurer, mais vraiment, tu vois? Genre, quelqu'un est triste, son énergie de tristesse, genre ses émotions basses qui sont là, vont tellement m'impacter que je vais peut-être même me mettre à pleurer, tu vois? Mais pour aucune raison, alors que je suis hyper joyeux, je suis hyper bien dans ma vie. Mais juste par je sais pas quel biais de résonance ou je sais pas qu'est-ce qui se passe réellement, il y a ce côté où est-ce que je suis une éponge, mec. Je suis une éponge d'émotions, je suis une éponge d'énergie et c'est tellement chiant. En fait, j'ai l'impression que c'est un fardeau actuellement, mais je suis sûr qu'en fait, réellement, c'est un cadeau que le ciel m'a donné et que je ne sais pas encore vraiment utiliser correctement. OK? Et du coup, est-ce que j'ai dit tout ce que je voulais? Oui aussi, dernière chose, il y a le côté où est-ce que du coup, comme je suis une éponge à émotions, à énergie, dans les relations sociales, quand je parle à des gens souvent,
bah, je vais finir un peu à plat, tu vois? Sans énergie. C'est-à-dire que, je sais pas comment expliquer. Il y a des personnes qui vont bon alors là, c'est très gourou ce que je veux dire, hein. Genre là, c'est très gourou, OK? Mais disons, admettons que moi, je suis sur une fréquence et qu'une personne est sur la même plutôt la même fréquence que moi, OK? Quand on va parler, on va faire une discussion et cetera, quand on va avoir une interaction sociale avec des gens qui sont à peu près dans la même zone de fréquence que moi, je vais me sentir revigoré, tu vois? Je vais avoir plein d'énergie, je vais être bien, tu vois? Et disons qu'une personne qui va être trop bas, en termes de fréquence ou de vibration par rapport à moi, je vais avoir mon énergie qui est aspirée, OK? J'ai vraiment ce côté où est-ce que dans pas mal d'interactions sociales que je fais, je vais finir à plat, sans énergie, vraiment mort. Tu vois? Genre, ce côté où est-ce que tu as plus envie de parler. Genre là, tu es saoulé, tu vois? Tu as plus envie de parler, tu es non. Quelqu'un il te parle, tu es là: «Non, j'ai pas envie» et plus tu parles, plus ça vide ton énergie, tu vois? Du coup, voilà, je voulais poser un peu la base pour que tu aies un peu le contexte de pourquoi je fais la vidéo et en fait, là, c'est plutôt le contexte de ce que je vis actuellement, OK? Pour qu'on arrive du coup à non, plutôt là, je t'ai dit un peu ce que j'ai essayé, ce que je vis et du coup, on arrive au au centre de la vidéo. Voilà, si tu es encore là, écoute, merci d'avoir écouté ma petite histoire, voilà, ma petite vie. Hem, écoute mec, je suis tombé sur quelque chose qui, pour moi, pourrait changer totalement ça, en fait. Tout ce que je viens de t'expliquer, selon moi, pourrait être réglé par une seule chose, c'est les fleurs. OK. Alors oui, je sais que c'est peu commun, peut-être que tu as jamais entendu ça. Peut-être que tu te dis: «Mais qu'est-ce qu'il me raconte les fleurs, ça va pas ou quoi?» Mais en fait, hem, je vais te raconter une deuxième histoire rapidement. OK, vraiment, je suis désolé, hein, mais vraiment, faut que je te raconte pour que tu comprennes. Hem, je suis lent là, désolé, mais comment l'expliquer pour qu'on me prenne pas pour un fou furieux? Tu vois, c'est plutôt ça en fait, c'est disons que moi, dans ma vie, je vais beaucoup écouter mes tripes, mon ventre, OK? Je suis vraiment quelqu'un qui va écouter son ventre parce que en tant que je sais pas si c'est l'hypersensibilité qui fait ça, mon ventre va me dire quelque chose. Par exemple, si je fais une activité et qu'elle est pas faite pour moi, mon ventre, il va me le dire. Mais si je fais quelque chose que c'est fait pour moi, mon ventre, il va me le dire. Et donc, il y a ce côté-là parce que du coup, je suis hyper réceptif à ce que je fais, OK? Je sais quand je suis avec quelqu'un ou quand je fais une activité, je sais si elle est pour moi ou pas. OK, il y a vraiment ce truc-là. Ensuite, il y a le côté où est-ce que voilà, vas-y, on rentre dans le côté gourou, j'en ai marre de tourner autour du pot, mec. Le ciel m'envoie des visions, m'envoie des images dans ma tête, d'accord? Des sortes de clairvoyance, de clairaudience, appelle ça comme tu veux, OK? Je sais que ça fait hyper gourou, mais c'est pas grave. Au pire des cas, les personnes qui qui sont pas dans ce délire, elles partiront. Les personnes qui sont dans ce délire, elles seront là, OK? Le ciel m'envoie, voilà, du coup, ces messages sous forme de personnes, de messagers ou sous forme littéralement d'images, de visions, de rêves, de vidéos dans ma tête. OK. Genre, tu vois, ce moment où est-ce que des fois, je vais avoir un rêve, je vais avoir une sorte de vision où est-ce que je suis entre le sommeil, mais je suis entre être réveillé, tu vois? Tu vois ce milieu où est-ce que là, tu es presque endormi, mais là, tu es encore éveillé et tu vois ici, là, ce côté-là, je vais avoir une vision de ouf, je vais avoir des rêves de ouf, mais qui sont très connectés. C'est pas genre, je rêve quelque chose d'irréel, je rêve quelque chose de très réel qui va impacter ma vie, genre littéralement, OK? Je sais pas si on peut parler de troisième œil, je sais pas si on peut parler de je sais pas, de Dieu qui t'envoie quelque chose, mais la vérité, c'est que c'est ce qui se passe dans ma vie souvent, tu vois? Et pour t'expliquer l'histoire, hem, il y a quoi? Il y a 4 jours, il y a à peu près 4 jours environ, je me suis réveillé un matin, comme tous les matins du coup et en face de moi, j'aurais voulu qu'il y ait une décoration de fleurs, genre vraiment, tu vois? Et et du coup, voilà, je passe ma journée, je fais: «OK, bah, cool, super», je m'en fous un peu, tu vois? Et le soir, moi, j'aime bien aller voir le coucher du soleil et puis, voir un peu vraiment, le coucher du soleil sur l'eau. En gros, je prends de la hauteur, tu vois? Il y a vraiment l'eau et je vois le coucher du soleil sur l'eau et tout, c'est trop beau, tu vois? Et ce soir-là,
quand je suis allé pour voir le coucher du soleil, j'avais vraiment envie de ramasser des fleurs, chose que j'ai faite. Du coup, j'ai vraiment ramassé une fleur et je me suis senti, mais hyper bien. Genre, quand je te dis hyper bien, c'est je me suis senti tellement apaisé, genre tellement bien de cueillir des fleurs au coucher du soleil, ce qui est, genre, peut-être normal, mais il y a vraiment un truc qui s'est connecté dans mon cerveau en mode: «C'est trop bien, c'est trop bien», tu vois? Et donc voilà, je suis allé me coucher et avant de dormir, du coup, vraiment, comme je t'expliquais, tu vois, ce moment où tu es entre l'éveil et entre dormir, tu vois, tu es éveillé mais pas trop éveillé et bah, là, j'ai une vision, en fait. Où est-ce que vraiment littéralement, pour le coup, c'est une vision très, spécifique, où est-ce que vraiment je me vois dans une sorte d'atelier, dans une sorte de laboratoire, OK? Où est-ce que je vois, hem, des livres, genre une bibliothèque avec des livres ésotériques, genre des livres avec des symboles et tout, tu vois, des sigils et je sais pas, des ingrédients, il y avait des fleurs, il y avait des pierres, il y avait plein de choses, tu vois, liées un peu aux thérapies alternatives de la santé et je suis là, je suis habillé un peu en mode, tu vois, j'ai un chapeau, c'est un grand chapeau noir, j'ai un grand trench noir, j'ai une chemise ouverte en lin, tu vois? J'ai un sorte de pantalon ancien un peu cargo, des bottines et tout. Genre vraiment, je me rappelle de tous les détails. J'ai vraiment des cheveux très longs aussi et je suis vraiment en train de faire quelque chose de minutieux, presque de magique, tu vois? Et je sais pas c'est quoi. Jusqu'au moment où est-ce que du coup, dans l'image, genre tu vois c'est un peu comme si l'image prenait vie et je vois une sorte de, comment ça s'appelle? Une fenêtre ronde, quadrillée, tu vois? Où est-ce que là, il y a une lumière qui arrive, genre pile sur ce que j'étais en train de faire et là, je suis en train de faire en fait un élixir de fleurs. Et là, tu es en train de te dire: «Mais c'est quoi ce fou furieux? Qu'est-ce qu'il me raconte? Mais il est fou ou quoi?» Mais la vérité, c'est ce qui s'est passé en fait. Et du coup, le lendemain, quand je me suis réveillé, je me suis dit: «Mais c'est quoi ce rêve de ouf? C'est du grand n'importe quoi, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Heu, est-ce que ça existe?» En fait, je me suis dit parce que souvent je fais des rêves où est-ce que ça va pas être réel. Tu vois? Ça va être un peu irréel, un peu, avec des éléphants roses et tout, tu vois? Et là, je me suis dit: «Est-ce que c'est réel ou pas? Est-ce que c'est quelque chose qui peut arriver dans la vraie vie ou pas? Est-ce que ça existe un élixir de fleurs ou pas?» En fait, c'était ça la question, tu vois? Et je me suis dit: «Bon, vas-y, peut-être que c'est juste mon imagination, je passe à côté». Sauf que là, donc du coup, je me suis réveillé, tu vois? Donc je me réveille, je balance mon rêve en quelque sorte. Je vais dans cette pièce ici, je vais sur mon Mac, j'ouvre mon Mac pour aller voir ma to-do list. OK, pour aller voir ma to-do list du jour, tu vois? Et sauf que c'était ouvert sur YouTube, mon Mac et ça recharge la page du YouTube et ça me donne un podcast d'élixir floral. Et là, je suis en mode: «Mais c'est quoi cette synchronicité de fou?» Je sais pas comment tu appelles ça, mais c'est je me suis dit: «C'est un signe quelque part». Et en fait, j'ai regardé un podcast d'1 h 30 où j'étais scotché, j'étais bouche bée. Puis ensuite, j'ai lu un livre de 600 pages sur les élixirs florales de 2 heures. Et là, j'ai encore lu un livre de 100 pages et là, je suis en train de finir mon troisième livre pour arriver en fait à, je pense que pour moi, ce plafond de verre qu'on peut avoir finalement dans notre croissance personnelle, il peut être accéléré, il peut être, heu, débloqué par les élixirs florales. D'accord? Hem, comment dire? J'ai pas forcément envie de te parler des effets concrets que les fleurs peuvent avoir sur le corps humain, parce qu'en vrai, je suis pas assez renseigné, voilà, j'ai pas forcément envie de te dire de la merde. En fait, c'est ça, tu vois? J'ai vraiment ce côté, parce que j'ai eu beaucoup d'informations dans ma tête, mais si on prend l'information qui m'a le plus touché, c'est quoi? C'est que, si tu veux, l'élixir floral, c'est un peu comme si tu allais ingurgiter de l'amour. Pour moi, c'est un peu ça, tu vois? C'est un peu ce côté où est-ce que, heu donc on prend une fleur qu'on fait vraiment infuser, tu vois? C'est vraiment on va aller cueillir une fleur spécifique quand il va y avoir un grand soleil ou une pleine lune. On va vraiment la faire infuser dans de l'eau et les propriétés de la fleur vont rester dans l'eau. OK, vraiment l'eau va en fait garder ça et nous en fait, on va pouvoir boire cette eau pour avoir les bénéfices de la fleur, mais pas comme un thé. C'est-à-dire que c'est un peu comme si tu infusais, la conscience de la fleur dans l'eau. OK, c'est très,
un peu bizarre, d'accord? Mais en fait, je pense que c'est très réel. Donc il y a vraiment ce côté où est-ce que l'eau, du coup, garde, entre guillemets, «la conscience de la fleur», que toi, tu vas pouvoir ingurgiter et il va y avoir des effets énergétiques, émotionnels, somatiques, si tu veux, sur ton corps. Et moi, ce qui m'a vraiment impacté, c'est quoi? C'est que, admettons que ton corps, voilà, mon corps à moi là, comme tu le vois, on voit pas, on le voit comme on le voit, tu vois? Genre, comme tout le monde. Là, c'est comme si tu voyais mon corps avec une certaine énergie autour de moi, d'accord? Et quand tu vas manger, que tu vas boire ces fleurs, que tu vas boire cet élixir de fleurs, en fait, c'est comme si, mon énergie n'allait plus pouvoir se faire aspirer. Enfin, de ce que j'ai compris, OK? Peut-être que en fait, là, je suis vraiment en complète euphorie. Je suis vraiment en complète euphorie parce que j'ai découvert un domaine qui me plaît vraiment, OK? Je suis vraiment hypé, je suis vraiment passionné par ce domaine, OK? Et peut-être que là, je suis en train de dire un peu n'importe quoi, je sais pas. J'ai pas forcément les informations qui sont hyper claires dans ma tête parce que ça fait que 48 heures que j'ai ingurgité ces informations. Mais ce que, du coup, je veux te faire comprendre, c'est que l'effet le plus positif pour moi, c'est que, du coup, ton énergie ne peut plus se faire aspirer, en fait. Et en tant que hypersensible, du coup, en fait, on en revient juste à mon problème, hein. Genre là, je suis juste en train de te faire une vidéo pour résoudre mon problème. Alors c'est ça, tu vois? Alors c'est ce que je pense, tu vois? Je pense que, du coup, les élixirs florales peuvent contrer et les problèmes des hypersensibles. Pourquoi? Parce que, du coup, comme on aurait une sorte de nouvelle énergie qu'on pourra ingurgiter par les élixirs et que, du coup, notre énergie au contact des autres ne se fera plus inspirer, et bien là, on deviendra vraiment qui on veut être. Et on n'aura plus vraiment ces blocages, émotionnels, énergétiques, physiques. Parce que du coup, comme on ingurgite cet amour, premièrement, il y a le fait que ton énergie ne peut plus se faire aspirer, mais surtout, ce que j'ai vu, c'est que, du coup, les gens, quand ils vont être au contact de toi, l'énergie qu'ils vont aspirer de toi va être hyper bénéfique. Parce que c'est, du coup, la conscience de la fleur, entre guillemets, qu'ils vont aspirer. Ils vont aspirer un petit peu de toi, de ton énergie et un petit peu de la conscience de la fleur que tu consommes. OK. J'espère que tu me suis, j'espère que tu es encore là. Si tu es encore là, merci. Et il y a vraiment ce côté, en fait, ça peut avoir un impact tellement positif sur le monde, je sais pas si tu te rends compte? Ou est-ce que toi, tu ingurgites la fleur? Quelqu'un absorbe un peu de ton énergie et donc prend les bénéfices de la fleur. Mais du coup, cette personne va être au contact d'une autre personne qui va elle-même aspirer un peu du coup, de la conscience de la fleur qu'elle aspire et cetera, tu vois? Genre, il y a vraiment une sorte, d'effet cumulé de positivité sur le monde et d'amour que j'aimerais, contribuer, OK? J'ai vraiment Ça me tient vraiment à cœur, OK, de contribuer à l'amour et à la positivité du monde par les élixirs de fleurs. Et donc, j'ai putain, je sais pas si je t'ai tout dit. J'espère que j'ai tout dit de cette partie. En fait, j'ai vraiment pris pas de notes. Genre, j'ai vraiment écrit 5 mots, tu vois? Genre, du coup, c'est vraiment très compliqué parce que là, je parle vraiment, de manière full authentique. OK, il y a pas de trop de script là. Et du coup, attends, hem et du coup, voilà. Ce qui est important, c'est que du coup, bah, moi, je n'ai pas encore essayé d'élixir de fleurs. OK? Je ne sais pas en fait finalement si c'est de l'euphorie, si ça va changer le monde et si ça marche ou pas en fait. Tu vois? Il y a vraiment ce côté parce que du coup j'ai été inspiré par cette passion pour les élixirs de fleurs ou florales ou floraux, je sais même pas comment on dit en fait vraiment, je suis même pas vraiment renseigné, tu vois? Mais j'avais quand même cette envie de le partager et de faire des vidéos dessus. Alors si ça se trouve, là je te fais une vidéo et dans 5 vidéos, on va se rendre compte que finalement ça marche pas et il y aura plus de vidéos. Tu vois? Mais peut-être que ça va marcher et que finalement je vais pouvoir continuer dans cette voie qui vraiment m'inspire énormément, tu vois? Le côté les fleurs, les élixirs floraux, le côté thérapie alternative, ça me putain mais ça me c'est là, tu vois? C'est là, c'est même dans mon ventre, tu vois? Genre c'est limite je saute d'excitation, tu vois? Genre je suis trop content. J'ai vraiment trouvé un truc qui me plaît, tu vois, dans la vie et j'espère que ça va continuer, OK? Et du coup voilà, maintenant on arrive à la dernière partie qui est finalement. En fait, moi, je vais apprendre les élixirs floraux en direct, OK? Je vais vraiment du coup, là, ce qu'on va faire pour t'expliquer, c'est qu'à la fin du mois, je vais commander mes premiers élixirs de fleurs. Je vais les essayer et on va voir si ma théorie sur l'hypersensibilité va fonctionner ou pas.
OK. Parce qu'il y a qu'en faisant qu'on saura. OK. Et moi, j'ai vraiment envie d'être une expérience. OK. On va me prendre comme cobaye. OK. On va voir si finalement l'hypersensibilité et tout ce que j'ai énuméré, c'est vrai ou pas. Si ma théorie, ma «thèse» entre guillemets est réelle ou pas, en fait, c'est tout. Et du coup, à la fin du mois, je vais commander mes premiers élixirs. Je vais les ouvrir avec toi. On va voir comment ça se consomme. On va voir, je sais pas, tu vois, genre, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Qu'est-ce qui se passe sur moi? Et genre, tout ça, tu vois? Et heu, bah, je crois que c'est tout, en fait. Genre, en fait, en fait, il y a rien d'autre, tu vois? C'est tout. C'est en fait, genre, c'est vraiment, full authentique. OK? J'ai vraiment envie de voir si mon idée, elle est vraie ou pas. Parce qu'en fait, je me suis dit: «Si tu veux, ce qui fait que je partage mon idée en vidéo et que j'ai pas gardé le truc pour moi, c'est parce que je me dis qu'il y a beaucoup de personnes qui sont hypersensibles comme moi, qui sont vraiment peut-être bloquées dans une sorte de croissance personnelle, vraiment un plafond de verre et qui vraiment se demandent finalement est-ce qu'il y a un truc qui pourrait nous aider ou pas?» Et moi, voilà, simplement, je pense que c'est quelque chose qui pourrait nous aider et puis on va essayer, en fait. C'est tout, tu vois? En vrai, il y a pas plus de j'ai pas plus d'informations de partager si ce n'est: «Écoute, voilà, maintenant je ne suis plus un inconnu pour toi. Tu me connais. Tu sais ce qu'on va faire et c'est tout, mec, OK?» Donc écoute, je te dis, bah, à la fin du mois. J'espère que c'est un projet, c'est une idée qui va pouvoir perdurer, OK? Parce que comme je t'ai dit, les fleurs, ça me plaît vraiment. Je suis vraiment en train d'étudier les fleurs, genre littéralement, OK? Ça me plaît de ouf et au fil du temps, plus je vais apprendre du coup sur les élixirs de fleurs, plus je vais te partager d'informations qui pourraient te donner de la valeur du coup, OK? Donc il y a quand même un échange de valeur au final, dans le sens où, non, proposition de valeur plutôt. Proposition de valeur où est-ce que vraiment, bah, je vais apprendre, on va voir si ça marche et moi je pense que ça marche, OK? Mais on ne sait pas encore, du coup, on verra. Et si ça marche, bah, dans tous les cas, je vais continuer à apprendre et je te donnerai beaucoup de valeur par rapport aux élixirs de fleurs, florales ou floraux, je ne sais pas. Pour la prochaine vidéo, un exercice, enfin, un devoir que j'ai, c'est de savoir si on dit un élixir de fleurs, un élixir floral ou un élixir floraux ou des élixirs floraux, je sais pas. J'en sais rien, OK. Et et voilà, plus je vais apprendre, plus je vais te partager de la valeur et puis plus, ça me fait kiffer. Voilà, en fait, juste, j'aime bien le truc, voilà. Donc écoute, je te dis, bah, écoute, à la fin du mois. Ciao.